الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر وأعن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Nous reprenons la lecture de ce magnifique livre d'Ibn Qayyim al-Jawzi, Uddat al-Sabirin, la provision des endurants, et plus spécifiquement le chapitre qui concerne ce qui peut nous pousser à délaisser les péchés. Et nous sommes arrêtés au 11e point. Ibn Qayyim nous dit concernant le 11e point: أن يعود باعث الدين ودواعيه ومصارعة الهوى ومقاومته على تدريج قليلا قليلا حتى يدرك لذة الظفر فتقوى حينئذ همته، فإن من ذاق لذة شيء قويت همته وتحصيله، والاعتياد لممارسة الأعمال الشاقة يزيد القوة التي تصدر عنها تلك الأعمال. Qu'est-ce qu'il veut nous dire ici? Il veut nous dire que le fait de renforcer sa foi contre ses désirs, et cela encore une fois petit à petit, plus on le fait, plus cela devient, plus la personne devient forte spirituellement parlant. Et celui qui goûte à la douceur de la foi, alors va certainement trouver de la force dans les bonnes actions, même si cette action-là est difficile en soi au début. Et il nous donne l'exemple de celui qui va faire une œuvre dure, celui qui va faire un travail dur, celui qui va travailler dans les travails difficiles, comme le fait de porter ou autre, comme celui qui, par exemple, fait du sport, il a cela comme métier. Alors, il faut savoir que lui, il va être de plus en plus fort, contrairement à celui qui va avoir un travail où il ne fait que peu d'efforts. Et c'est pour ça qu'il nous dit وَلِذَلِكَ نَجِدُ قُوَى الْحَمَّالِينَ وأرباب الصناعة الشاقة تتزايد بخلاف البزاز والخياط ونحوهما، ومن ترك المجاهدة بالكلية ضعف فيه باعث الدين. Il nous dit que celui qui délaisse l'effort dans la religion, dans le fait de concrétiser les bonnes œuvres, alors il faut savoir que il va baisser en intensité. Et cette chose-là qui est en lui, qui est l'envie, le désir de faire les péchés, va prendre le dessus et va se renforcer. وَمَتَى عَوَّدَ نَفْسَهُ مُخَالَفَةَ الْهَوَى غَلَبَهُ مَتَى أَرَادَ. Ici, ce qu'il nous dit, c'est très puissant. Il nous dit, celui qui abandonne complètement le combat contre ses passions, alors il verra que sa religiosité va baisser. Et ce n'est pas tout, sa religiosité elle va baisser, et ses passions vont prendre le dessus car ça va se renforcer. Et ça va dominer son âme à chaque fois qu'il le souhaite. À chaque fois qu'il y aura cette chose-là qui va lui traverser l'esprit, le fait de faire le péché, ça va prendre le dessus pour lui. Pourquoi? Encore une fois, lui a délaissé le djihad, l'effort dans le fait de faire les bonnes œuvres. Mais plutôt, ici, en faisant cela, alors les passions vont prendre le dessus sur lui et il va s'affaiblir. Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit concernant ce point, il nous dit que ce point-là concerne le fait de renforcer les efforts dans la lutte contre les incitations au mal. فإن من فضائل مجاهدة الهوى والشيطان حصول مناعة للنفس منهما. Il nous dit que parmi les mérites du fait de combattre son âme, ainsi que ses passions, ainsi que le shaitan, il y a dans cela le fait d'acquérir comme une protection pour son nafs. وهذه المقاومة أيضا تضعف الرغبة في المعاصي ويسهل عليه تركها. Il nous dit que celui qui est dans cette posture-là, alors, il aura une facilité à délaisser les péchés. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Et quant à ceux qui luttent pour notre cause, alors nous allons certainement les guider sur notre chemin. Et certes, Allah subhanahu wa ta'ala est avec les bienfaisants. Et il continue Allah subhanahu wa ta'ala en disant وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala rajoute à ceux qui ont été guidés en guidés. فالمسلم إذا جاهد وقاوم دواعي الشر وبواعثه فإن الله ييسر له سبل الهداية والرشاد. Quant à celui, le musulman, qui va faire des efforts dans le fait de délaisser le mal, alors il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter tous les chemins qui vont lui mener vers le bien. Et dans le cas contraire, من استسلم لدواعي الشر فإنه سيضعف عن مقاومتها ويصبح أسير شهواته. Il nous dit celui qui se soumet à ses passions ou au mal, alors il faut savoir que sa religiosité va baisser et il sera comme un prisonnier, le prisonnier de ses passions ainsi que le mal. Ibn al-Qayyim nous dit
Mais bien sûr, il ne nous dit pas dans ce livre-là, mais plutôt dans le livre, un de ses livres, Al-Fawaid. Il nous dit Akmalun nasi hidayatan a'zamuhum jihadan. La personne la plus complète, ou plutôt, non, la plus complète dans la guidée, c'est celle qui est le plus dans le djihad, qui est le plus dans le combat. Le combat contre le nafs, le combat contre le shaitan, le combat contre le qarin, ce combat perpétuel. Et c'est pour ça qu'il nous dit Wa afradul jihad. Et le djihad le plus obligatoire, qui est un combat tout un chacun, djihad al-nafs, c'est le combat contre le nafs. Wa djihad al-hawa, le combat contre les passions. Wa djihad al-shaytan, et le combat contre le shaytan. Wa djihad al-dunya, le combat contre cette vie-là. Faman jahada hazihi al-arba'a. Fillahi hadahu Allahu subula ridahu al-musila ila jannatihi. Et celui qui combat ces quatre choses-là, alors il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala va le guider vers son agrément. Et son agrément, qui mène vers son paradis. Et quant à celui qui délaisse le djihad, qui délaisse ce combat-là contre ces quatre choses-là que nous avons citées, alors il faut savoir que ses passions vont s'emparer de lui. Et cela, bien sûr, en fonction de ce qu'il aura délaissé en djihad. Ensuite, tu vas nous parler du 12e point. Le 12e point, l'imam Ibn al-Qayyim nous dit كف الباطل عن حديث النفس وإذا مرت بالخواطر نفاها ولا يؤويها ويساكنها فإنها تصير منى. Ici, il fait référence à quoi? Il fait référence aux mauvaises pensées qui peuvent nous traverser l'esprit. Il nous conseille en disant qu'il ne faut pas les laisser s'installer, car sinon, elles peuvent devenir des passions. Il nous dit ensuite وهي رؤوس أموال المفاليس. Il nous dit que c'est la source même des perdants, en faisant référence aussi à Shaitan. ومتى ساكن الخواطر صارت أماني ثم تقوى فتصير هموما ثم تقوى فتصير إرادات ثم تقوى فتصير عزما يقترن به المراد. Qu'est-ce qu'il veut nous dire ici? Il nous dit que lorsque les mauvaises pensées viennent et commencent à s'installer, alors elles vont se transformer et devenir des souhaits. Et ensuite, elles vont se renforcer et vont devenir une préoccupation. Puis si elles se renforcent encore plus, alors elles vont devenir des volontés. Et si elles se renforcent encore plus, elles vont devenir une ferme conviction. Et à partir de là, elles vont devenir une détermination qui va s'accompagner de l'action. Donc, la mauvaise décision de faire le péché commence par une mauvaise pensée qui se transforme petit à petit jusqu'à atteindre et faire l'acte, jusqu'à atteindre ce but-là et faire, ou plutôt et tomber dans l'acte lui-même. Ici, ensuite, il nous donne un bon conseil en disant فدفع الخاطر الأول أسهل وأيسر من دفع أثر المقدور بعد وقوعه وترك معاودته. Il nous dit que le fait de repousser cette pensée-là, cette première pensée qui nous traverse l'esprit, est beaucoup plus facile que le fait de ne pas tomber dedans même, une fois tombé dedans. Alors, il n'y a que des regrets. Mais lorsque la mauvaise pensée te traverse l'esprit, alors là, tu le repousses plus facilement que repousser l'acte en soi, une fois que tu y es confronté. الشيخ عبد الرزاق البدر nous dit concernant ce point لأن المعصية أول ما تبدأ تكون خاطرة في النفوس. Il nous dit car le péché, il commence comment? Il commence par une mauvaise pensée en ton fort intérieur, dans ton nafs. Et ensuite, تتطور لتصبح أمنية. Ensuite, cela va comme prendre une autre tournure, va se renforcer, va se transformer en désir. ثم تتحول إلى هم, puis cela va se transformer en préoccupation. يتحرك في القلب. Cette préoccupation-là va tourner dans le cœur. وبعدها تصير إرادة سيئة. Ensuite, elle se transforme en mauvaise envie. وبعد هذا تخلص لأن تكون عزما يقارنه فعل لها. Et ensuite, après cela, ça va prendre une autre tournure qui est la détermination qui va être accompagnée de l'action. فمن الخير للإنسان أن يقطع هذه الخواطر السيئة في أول نشأتها. Il nous dit Cheikh Abdelrazak al-Badr. Alors le bien pour le serviteur, c'est de couper court directement lorsque la mauvaise pensée te traverse l'esprit. فإنه إن تساهل ووقع في المعصية هان عليه فعلها مرة تلو مرة أو تلو المرة حتى تصير صفة لازمة وهيئة ثابتة والعياذ بالله. Subhanallah, ici il nous dit que si il prend cette chose-là à la légère et qu'il tombe dans le péché, alors cela va devenir une facilité pour lui de tomber dans ce même péché-là. Et de façon successive, ça va devenir banal pour lui.
jusqu'à que cela soit une caractéristique. Cela soit une de ses caractéristiques ancrées en lui. Et wal'iyadhu billah. Et ensuite, il nous dit وما أجمل المثل الذي ضربه الإمام أحمد رحمه الله لحال العبد مع الذنوب فإنه كان يمشي بأرض فيها وحل فجعل يتوقاه فغاصت رجله فيه فخاض أي صار يمشي في الوحل عفوا بعد ذلك دون توق وقال لأصحابه هكذا العبد لا يزال يتواقى الذنوب فإذا وقاها خاضها. Ici, il nous donne un exemple magnifique. Il nous parle de l'imam Ahmed, qui nous cite un exemple, qui nous cite le cas du serviteur vis-à-vis des péchés. Il nous dit qu'il marchait un jour dans un endroit où il y avait de la boue. Alors il s'est mis au départ à esquiver, afin de ne pas se salir. Ensuite, il nous dit, à un moment donné, son pied a touché la boue. Alors, il s'est mis petit à petit à ne plus y prêter attention. Alors il a dit à ses compagnons, tel est l'état du serviteur vis-à-vis des péchés. Au départ, il les évite jusqu'à tomber dedans. Et lorsqu'il tombe dedans, alors il se mélange à ce dernier-là. En faisant comprendre à ses compagnons que lorsque tu es dedans, alors si tu ne reviens pas vite, il se peut que tu n'y prêtes même plus attention. Et c'est ainsi qu'on se doit d'être avec les mauvaises pensées. Car personne n'est à l'abri des mauvaises pensées. Bien sûr, toute personne a cette capacité-là de les repousser. Une personne peut les repousser facilement. Une personne peut avoir du mal. Une personne peut être éprouvée par les mauvaises pensées. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, In taghfir Allahumma taghfir jamma wa ayyu abdin laka la alamma. Il nous dit ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette invocation, Oh Allah, pardonne car tu pardonnes beaucoup. Et qui de tes serviteurs n'est pas touché par les mauvaises pensées? Et ces mauvaises pensées-là, il faut les repousser. Tout d'abord, en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'il nous aide, afin qu'il nous renforce, afin qu'il nous accompagne dans cette épreuve-là. Donc, on lui demande, on l'implore de nous aider vis-à-vis de ces mauvaises pensées-là qui peuvent prendre le dessus sur le serviteur. Ensuite, ne pas oublier de faire nos invocations le matin, après le fajr, l'après-midi, après l'asr, le soir, avant de dormir. Ça, c'est des choses quotidiennes que le musulman doit avoir dans sa journée. Ensuite, ne pas oublier en rentrant dans la maison, en sortant de la maison, en mangeant, c'est-à-dire avant de manger, lorsqu'on a fini de manger, lorsqu'on rentre dans les toilettes, lorsqu'on sort dans les toilettes, lorsqu'on monte sur notre monture, lorsqu'on voyage, et ainsi de suite. Des invocations qui nous accompagnent dans notre quotidien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas laissé une chose qui est un bien pour nous sans nous l'avoir indiqué. Et il n'a pas laissé une chose qui était un mal pour nous sans nous l'avoir indiqué. Donc à nous de mettre en pratique ces choses-là pour nous préserver du mal de Shaitan ainsi que ses insufflations. Et en plus de cela, on peut rajouter la lecture du Coran dans nos maisons. Une lecture quotidienne, même si c'est un peu. Alors, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qall. L'acte le plus aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celle qui est constante, même s'il y a des peu. Donc, avoir une lecture de Coran quotidienne, même si c'est un peu, et après, cela sera facilité. Certes, nous avons facilité la lecture du Coran. N'y a-t-il pas une personne qui réfléchit? Ensuite, nous rentrons dans le 13e point. Le 13e point, il nous dit le fait de couper les causes qui vont te pousser vers tes passions. Le but n'est pas de dire oui, il ne faut pas avoir de passion. Car lorsqu'on parle de passion, généralement, c'est utilisé pour ce qui va à l'encontre de la religion. Mais sinon, une personne peut aimer la science à un tel point où c'est une passion pour lui, il aimer la lecture du Coran ou autre. Alors ça, c'est des choses louables. Mais une passion qui va te mener vers ce qui est à l'encontre de la religion, qui va te faire perdre ton temps, alors il faut que le serviteur s'éloigne de toutes ces choses-là. Et c'est pour ça qu'il me dit mais plutôt il doit utiliser ses passions pour ce qui est profitable pour lui.
ويستعمله في تنفيذ مراد الرب تعالى. Et il doit utiliser ses passions dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a recommandé ou lui a ordonné. فإن ذلك يدفع عنه شر استعماله في معصيه. Alors, cela va lui permettre de ne pas l'utiliser dans ce qu'il a interdit. فإن كل شيء من الإنسان يستعمله لله فإن الله يقيه شر استعماله لنفسه وللشيطان. Il nous dit que toute chose que le serviteur va utiliser pour Allah, alors Allah subhanahu wa ta'ala va faire en sorte qu'il ne va pas l'utiliser dans son obéissance ou pour le shaitan. وما لا يستعمله لله استعمله لنفسه وهواه ولا بد. Et il nous dit tout ce qu'il ne va pas utiliser pour Allah, alors il n'y a aucun échappatoire. Il va forcément l'utiliser pour ses passions ainsi que le shaitan, et cela c'est obligatoire. C'est obligé. Il nous donne l'exemple ici en disant فَالْعِلْمُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ كَانَ لِلنَّفْسِ وَالْهَوَى. Il nous dit la science. Si tu ne l'utilises pas pour Allah, alors elle sera pour tes passions ainsi que pour ton nafs. Et ici, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la sincérité dans ce qu'on fait. Et ce conseil-là, encore une fois, il est pour moi et pour tous mes frères qui sont dans la da'wa ou toute personne qui a acquis une certaine science, de renouveler son intention afin de faire cela exclusivement pour Allah, afin que ce ne soit pas une preuve contre nous, mais une preuve pour nous. Et il continue Ibn al-Qayyim en disant وَالْعَمَلُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ كَانَ لِلرِّيَاءِ وَالنِّفَاقِ. Allahu Akbar. Il nous dit, en parlant de l'œuvre, si elle n'est pas faite pour Allah, alors elle est faite par ostentation ou par hypocrisie. وَالْمَالُ إِنْ لَمْ يُنْفَقْ لِلَّهِ أُنْفِقَ فِي طَاعَةِ الشَّيْطَانِ وَالْهَوَى. Et il dit aussi, l'argent, s'il n'est pas dépensé sur le sentier d'Allah, bien sûr quand on part sur le sentier d'Allah, c'est le fait de faire des sadaqat. Et bien sûr, Afwan, dans cela rentre même quand tu donnes à ta femme, lorsque tu donnes à tes parents, avoir l'intention de faire cela pour Allah, car c'est Allah qui t'a ordonné cela. Donc même quand tu fais des adat, des choses quotidiennes, que ce soit acheter de la nourriture pour tes enfants ou autre, alors tu mets la bonne intention. Tu te dis, Ya Allah, tu m'as ordonné, tu m'as mis cette charge-là, qui est le fait de veiller sur mes enfants, les nourrir, les vêtir, alors je le fais car tu me l'as ordonné. Et de cette façon-là, alors il faut savoir que tu es récompensé. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, dinarun anfaqtahu fi izq raqaba, dinarun anfaqtahu fi ahlik, khayruhum allazi anfaqtahu fi ahlik. Il nous dit un dinar que tu as dépensé sur le sentier d'Allah, un dinar que tu as dépensé pour affranchir un esclave, un dinar que tu as dépensé pour ta famille, alors le meilleur de ceux-là est celui que tu as dépensé pour ta famille. Donc tout ce qui n'est pas utilisé pour Allah, il n'est pas dépensé pour Allah, alors il sera dépensé pour autre que lui, c'est-à-dire ses passions ou ash-shaytan. وَالْجَاهُ إِنْ لَمْ يُسْتَعْمَدْ لِلَّهِ اسْتَعْمَلَهُ صَاحِبُهُ فِي هَوَاهُ وَحُظُوظِهِ. Il nous parle ici de al-jah, al-jah wal-mansib wa ma ashbaha dhalik, c'est-à-dire le rang que Allah subhanahu wa ta'ala peut t'accorder s'il fait de toi un président, s'il fait de toi une personne qui a des responsabilités, des hautes responsabilités, si ce mérite-là, tu ne l'utilises pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour servir l'islam, alors il faut savoir que tu auras fait cela pour suivre tes passions. والقوة إن لم يستعملها عفوا في أمر الله استعملته في معصيته. Et la force aussi qu'il te donne, si tu ne l'utilises pas pour Allah, alors tu vas l'utiliser pour autrui. فمن عود نفسه العمل لله لم يكن عليه أشق من العمل لغيره. أشق عفوا. Il nous dit ici Ibn al-Qayyim, celui qui s'habitue à faire pour Allah, alors le fait de faire pour autrui va devenir très difficile. ومن عود نفسه العمل لهواه وحظه لم يكن عليه أشق من الإخلاص والعمل لله. Et celui qui a l'habitude de faire pour autre qu'Allah, alors ce qui va être le plus difficile pour lui, ce sera d'œuvrer exclusivement et sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا في جميع أبواب الأعمال. Et cela englobe tout type d'œuvre. فليس شيء أشق على المنفق لله من الإنفاق لغيره وكذا بالعكس. Il dit qu'il n'y a pas une chose plus difficile pour le serviteur qui a l'habitude de donner pour Allah, de donner pour autrui, et vice-versa. Cheikh Abdelrazak al-Badr nous dit, concernant ce point, صرف الهوى إلى ما يحبه الله. Le fait de diriger tes passions vers ce que Allah agrée. Il nous dit فإن في الدنيا أسبابا وعلائق تصرف هوى النفس إلى الباطل والمحرمات. Il nous dit, dans la vie, il y a certaines causes, certaines choses qui font que nos passions peuvent se dériver et aller vers ce qu'Allah n'agrée pas, vers les interdits. فيجب على العبد أن يحرص كل الحرص على قطع هذه العلائق. Et il nous dit que le serviteur il se doit de mettre tout en œuvre afin de couper ces choses-là.
وأن يجتهد أعظم الاجتهاد في صرف هواه إلى ما يحبه الله. Et il se doit de se combattre de la meilleure des manières afin de consacrer ses passions dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréé. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, comme le prophète صلى الله عليه وسلم a dit dans un hadith, أي الجهاد أفضل, quel est le meilleur djihad? Et il dit صلى الله عليه وسلم, أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله. C'est que tu combattes ta propre personne ainsi que tes passions pour Allah subhanahu wa ta'ala. وقد ذم الله عز وجل من ينقاد لهواه مطلقا. Et il nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé, a réprimandé celui qui se soumet à ses passions de façon absolue. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ومن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat al-Jasiyah, n'as-tu pas vu Afwan, celui qui prend sa passion pour sa propre divinité? Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala va l'égarer sciemment et scelle son ouïe, c'est-à-dire il va sceller son ouïe, son cœur, et va mettre un voile sur sa vue. Qui donc peut le guider après Allah? Et ici, encore une fois, il nous dit, Afala tatazakkaroun, ne vous rappelez-vous donc pas? Ici, Qatada, qui fait partie des Mufassirin, il nous dit, concernant ce verset-là, concernant le fait de prendre ses passions en divinité, il dit La yahwa shay'an illa rakibahu la yakhafu Allah. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il va avoir une envie, il va emprunter ce chemin-là. Et il ne va pas craindre Allah subhanahu wa ta'ala. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه روضة المحبين. Il nous dit qu'Ibn al-Qayyim a cité dans son livre روضة المحبين فصلا في ذم الهوى, un chapitre complet dans le blâme des passions. وأورد فيه 50 أمرا تعين المسلم على التغلب على هواه. Et il cite plus de 50 points qui permettent aux serviteurs de prendre le dessus sur ses passions. وكيف يجعل هواه تبعا لشرع الله. Et comment il va permettre à ses passions de suivre ce qu'Allah agrée. وموافقا لما يحبه الله ويرضاه. Et afin que cela soit en concordance avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Et ensuite, tu me dis le 14e point. Le 14e point, il concerne un point essentiel. صرف الفكر إلى عجائب آيات الله التي ندب عباده إلى التفكر فيها. Il nous parle ici de méditer dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala étonnante, qu'il a mis à disposition de ses serviteurs afin de méditer dessus. وهي آياته المتلوة وآياته المخلوقة. Ce sont ces signes qu'il a mis, que ce soit des créations ou que ce soit les signes, en parlant de ayah, car ayah ça a plusieurs sens. Il y a le sens signe et il y a aussi le sens verset. Donc ici il parle des créations et aussi il parle de ce qu'il a descendu comme le Coran, sa parole. Donc le fait de lire le Coran, de le méditer, de le comprendre, et ici on voit une faïda, le fait d'apprendre la langue arabe afin de pouvoir comprendre le Coran. Car la langue arabe est riche. Bien sûr, même si on vient avec une traduction approximative, rapprochée, cela ne va jamais valoir cette douceur-là, ce goût-là que tu vas avoir lorsque tu vas comprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment, ya Abdallah, comment, au serviteur d'Allah, tu peux vivre 20 ans, 30 ans, 40 ans? Allah subhanahu wa ta'ala, ton Seigneur, il t'a envoyé un message et toi, tu n'es même pas capable de pouvoir le comprendre. Lorsque tu vas mourir devant Allah, que va être ton excuse? Quelle excuse tu auras devant Allah subhanahu wa ta'ala? Alors, je vous enjoins à apprendre l'arabe. Peu importe où vous êtes, si vous êtes dans un endroit où vous ne pouvez pas voyager pour aller dans un pays arabe afin de se mélanger aux arabes et d'apprendre, de rentrer dans des instituts. Alors, il n'y a pas de mal. Essayez d'apprendre à distance avec les nouveaux moyens que nous avons à notre disposition. C'est une force. Ça doit nous permettre de pouvoir avancer dans notre religion. Encore une fois, comme on a dit, utiliser tout ce qu'on a à notre disposition pour mettre ou pour faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée. Ala kulli hal, Ibn al-Qayyim nous dit, alors si cela pénètre le cœur du croyant, dafa anhu muhadarat ash-shaytan wa muhadathatuhu wa wiswasah. Il nous dit que si cela pénètre dans le cœur du serviteur, alors les insufflations de shaytan vont partir. Ensuite, il nous dit Ibn al-Qayyim qu'il n'y a pas plus bénéfique, il n'y a rien de plus bénéfique pour éloigner la présence du diable, de shaytan, que la présence du miséricordieux, ainsi que son messager, ses compagnons. Et ainsi le fait de délaisser la présence du diable issu des humains et des djinns. Car encore une fois, les humains, les diables, il y a des diables humains et des diables djinns.
Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, Cheikh Abdrazak al-Badr, concernant ce point-là, rapidement? Il nous dit التفكر في آيات الله, le fait de méditer dans les signes d'Allah. إذا صرف المسلم فكره إلى عجائب آيات الله, si le serviteur consacre ses pensées aux merveilleux signes d'Allah, سواء كان التفكر بالآيات المتلوة وهي كلامه سبحانه القرآن العظيم, أم كان التفكر في آياته المخلوقة وهي آياته الكونية. Il nous dit que ce soit ces signes qui ont été descendus, c'est-à-dire les versets, le Coran, sa parole, ou que ce soit ces signes merveilleux qui est sa création, فإن هذا التفكر سيفتح للعبد أبوابا من الخير كثيرة. Alors, le fait de méditer dans cela va ouvrir énormément de portes aux serviteurs. وسيشغل قلبه بالإيمان والصلة بالله. Alors ici, il va se préoccuper dans le fait de se rapprocher d'Allah, la foi, ce lien-là qu'il va avoir avec Allah. مما يبعده ويجنبه مواقعة الآثام والخوض في الباطل. Alors cela va l'éloigner de se préoccuper de ce qui ne va pas lui servir dans le faux. كما أن هذا التأمل يعد من أبرز الأسباب التي تطرد الوسواس أو الوسواس. Alors il nous dit que cela fait partie des meilleurs moyens, des meilleures causes pour éloigner les pensées sataniques. والشكوك عن النفس, ainsi que les doutes, كما قال تعالى, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Il nous dit qu'il y a certes dans la création des cieux ainsi que de la terre, ainsi que l'alternation des cieux de la nuit ainsi que du jour. L'alternation, je ne sais pas si ça se dit l'alternance ou l'alternation, ala kulli hal. لآيات لأولي الألباب. Alors il y a dans cela un signe pour les doués de raison, les doués d'intelligence. الذين يذكرون الله قياما, ceux qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala debout, وقعودا, et assis, وعلى جنوبهم, et sur leur côté, ويتفكرون في خلق السماوات والأرض, et ils méditent sur la création des cieux ainsi que la terre. ربنا, et ils disent, ô Seigneur, ما خلقت هذا باطلا, certes tu n'as pas créé tout cela en vain, subhanaka, gloire ou exalté sois-tu, faqina azab an-nar, alors protège-nous du feu de l'enfer. قال أبو سليمان الداراني, Abu Sulaiman ici nous dit إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله علي فيه نعمة أو لي فيه عبرة. Et il nous dit subhanallah ici, regardez ce qu'il nous dit, je ne sors pas de la maison, je ne sors pas de chez moi sans avoir vu une chose, sans que mon regard tombe sur une chose, sans que je vois dans cela un bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur moi, ou une leçon que je peux tirer de cette chose-là. Quand on médite sur cette parole-là, on se dit, c'est quand la dernière fois qu'on a regardé le ciel, ou la terre, ou peu importe parmi les créations d'Allah, et on s'est dit, subhanallah, quelle est magnifique cette création, qu'elle est parfaite. Allah, il est grand, Allahu Akbar. Ça, c'est des choses qui nous manquent de nos jours. On se doit de méditer plus dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de se rapprocher de lui. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder des cœurs doux, des cœurs tendres, afin qu'il soit réceptif à cela, afin qu'il accepte le rappel, afin qu'il médite et se rapproche du tout miséricordieux. Il nous dit Ibn Qayyim ensuite dans le 15e point, التفكر في الدنيا وسرعة زوالها وقرب انقضائها. Allahu Akbar. Ici il nous dit le fait de méditer dans la vie, sur cette vie d'ici-bas, ad-dunya. Ad-dunya, même pourquoi ça a été appelé ainsi? Car encore une fois, ça vient du mot ad-dunu, al-adna. Ad-dunya en arabe, ça vient d'un terme qui veut dire qui fait référence à quelque chose de bas, de méprisable. Donc, c'est pour ça qu'on dit cette vie d'ici-bas. Donc, méditer dessus. Et le fait de savoir qu'elle finit vite, qu'elle est sur le point de finir. Ensuite, ici, Ibn Qayyim nous dit فلا يرضى لنفسه أن يتزود منها إلى دار بقائه وخلوده أخس ما فيها وأقله نفعا إلا ساقط الهمة. Il nous dit comment une personne peut vouloir pour sa propre personne une chose qui est éphémère à une chose qui est durable et éternelle, si ce n'est une personne qui a peu d'ambition. Dani ul-muru'a, une personne qui n'a pas de principe. Mayyitul qalb, une personne qui a un cœur mort. فإن حسرته تشتد إذا عاين حقيقة ما تزوده وتبين له عدم نفعه له فكيف إذا كان
ترك تزود ما ينفعه إلى زاد يعذب به ويناله بسببه غاية الألم بل إذا تزود ما ينفعه وترك ما هو أنفع منه كان حسرة عليه. Allahu Akbar. Ici, Ibn al-Qayyim finit ce point-là en disant: alors, que va-t-il se passer s'il vient à abandonner ce qu'il a à sa disposition et ce qui serait bénéfique pour lui au profit de ce qui va le tourmenter, qui va être une cause de son châtiment, un châtiment sans fin. Mais ici, encore une fois, s'il prend ce qui lui est bénéfique et laisse ce qui est encore plus bénéfique, cela aussi reste un regret. On va lire ce que le Cheikh Abdrazaq al-Badr nous dit pour comprendre encore mieux, encore plus cette parole. Il nous dit Suratu zawal dunya wa inqida'uha. La rapidité de la disparition de cette vie-là ainsi que sa fin. فالحياة الدنيا سريعة انقضاؤها. Il nous dit que cette vie d'ici-bas, encore une fois, finit vite. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا. Qu'ai-je avec cette vie-là? ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة. Je ne suis dans cette vie-là que comme une personne qui est sur sa monture et a fait un arrêt en dessous d'une ombre. ثم راح وتركها. Puis ensuite il est parti et il l'a laissé. فإذا تفكر الإنسان في سرعة زوالها وأنها مع ذلك دار ابتلاء وامتحان تيقن أن إضاعة الوقت في هذه الحياة القصيرة فيها لا ينفع من الخسران المبين. Il nous dit, si le serviteur se met à méditer dans la rapidité de cette vie-là, وأنها من ذلك دار ابتلاء, malgré que, en plus de cela, ce soit une vie d'épreuve, alors il sera sûr, il va avoir cette certitude-là que le temps est précieux pour lui. Donc, il ne va pas l'utiliser dans ce qui va mener à sa perdition. فضلاً أن يضيع وقته في المعاصي. Et il ne va pas perdre son temps en commettant des péchés. التي ستكون وبالاً عليه يوم القيامة. Des péchés qui vont être pour lui une perdition le jour du jugement. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. Et c'est pour ça qu'il nous dit aussi le prophète صلى الله عليه وسلم, sois dans cette vie d'ici-bas comme si tu étais un étranger ou un voyageur. وذلك أن الغريب وعابر السبيل لا يعلق قلبه بشيء في بلد الغريب الغريبة بل قلبه متعلق بوطنه الأصلي. Il nous dit car l'étranger ainsi que le voyageur ne se préoccupe pas ou ne lie pas son cœur, n'attache pas son cœur à un endroit dont il n'est pas familier, dont ce n'est pas chez lui. Mais plutôt, il est plutôt accroché à sa demeure qui est la base d'où il vient. وإنما همه في سفره أن يقضي حاجته ويرجع إلى وطنه. Donc, lui, son but, c'est quoi? C'est de faire ce qu'il a à faire durant ce voyage-là et ensuite repartir. Que tu voyages pour faire du tourisme ou autre, peu importe, tu veux juste finir ton voyage et rentrer chez toi. Donc, c'est comme ça qu'on se doit d'être dans cette vie d'ici-bas. Et ici, Inch'Allah Ta'ala, on va s'arrêter afin de finir lors du prochain cours cet épître-là avec les 5 derniers points qui vont rester. فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.